Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue dans l'interview du jour avec ce soir ici dans nos studios et à nos micros, Monsieur Marco Ruolo, cuisinier italien de 51 ans. Mais ce soir, il va pas nous parler que de cuisine. Bonsoir Marco. Bonsoir Marco. Ah oui. Marco, au fin de compte, il n'entendait pas, effectivement. On est en direct et on n'avait pas ouvert son micro. Bonsoir Marco, par contre. Alors, Marco Ruolo avec nous ce soir pour nous parler donc effectivement de son métier, mais surtout d'une particularité, vous allez voir, puisque Marco Ruolo a été cuisinier pendant très longtemps de fourneaux prestigieux et il va nous en parler. Où c'est que vous avez travaillé pour nous faire rêver, mon cher Marco? Pour chercher de compléter mon expérience culinaire commencée en Italie dans le loin 1987. Je suis venu en France, c'est déjà une dizaine d'années. J'ai commencé chez Dalora en Rouache à Cannes. Et après, j'ai fait tous les meilleurs établissements de la Croisette. J'ai travaillé au Fouquet, au Marriott, au Carlton et au Martinez. Ça, c'était dans les cuisines. Hein. Oui, oui. Effectivement. Comme cuisinier. Voilà, donc une passion à la cuisine, on a bien compris. Ah, hein. oui, oui, une vie dédiée. On va compris pourquoi on va arriver pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Hein. Donc oui. La cuisine. Et puis vous aviez aussi à l'époque, donc toujours sur Cannes, créé une boutique. Ça s'appelait donc la boutique de la truffe italienne. Oui, ça. C'était quoi exactement? Après une trentaine d'années d'expérience, avec la clôture de l'hôtel Carlton pour travaux, j'ai ouvert cette petite boutique où je faisais à manger et transformer les produits de la truffe fraîche et dérivés. Et après, comme tout le monde il a pu constater, malheureusement, il y a eu le Covid. Le Covid, effectivement. Oui. Et là, ça a été compliqué. Là. On a dû changer un peu l'adresse, quoi. Surtout qu'à cette époque-là, vous aviez quand même aussi beaucoup, dans cette boutique, vous travailliez beaucoup aussi pour des gens de... On va dire haut de gamme sur Cannes, il y avait une belle clientèle. Oui, oui, derrière les marchés Fortville et on a... Une clientèle aussi avec des gens qui venaient en vacances, oui, touristes, résidents, tout le monde en effet. Et le Covid malheureusement est arrivé. Et il a tout bloqué. Il a tout bloqué, ça fait que difficulté financière, quoi. La boutique s'est arrêtée, c'est ça? Oui, et alors on a vu que j'avais une hôte et la trifasée, je me suis dit italienne, trifasée, haute, pizza. Voilà, un italien. Alors... Sachez quand même que la pizza n'a pas été inventée en Italie. Hein. Ah non, c'est américain. Voilà, donc non, je ne sais même pas si c'est américain. Bah oui. Ouais, c'est américain. Bah oui. Vous êtes bien renseigné. Eh bien voilà, en fin de compte, ma question c'est ça. Je me suis renseigné. Voilà, parce qu'on passe pas de chef cuisinier, parce qu'en fin de compte, voilà, c'est pas si facile que ça qu'être pizzaiolo. Hein. Oui, il y a toute une formation, il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde de la panification, il est sans fin, en effet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une formation? Ça s'est passé comment? J'ai cherché de mélanger mes compétences culinaires avec la nécessité de vendre des pizzas importées pendant toutes les périodes de la Covid. Et comme ça, on s'est remis sur les livres, cherchant de mélanger par hasard ou avec des compétences plusieurs techniques de panification, jusqu'à qu'on est arrivé à avoir une pâte. En fin de compte, vous n'avez pas voulu être un pizzaiolo comme tout le monde. Mais non, c'est ça un petit peu. Absolument. Voilà, alors c'est pas une critique, hein, mais il y a énormément de pizzaiolos aujourd'hui. Oui. Mais vous avez voulu toujours dans cette idée de ce que vous faisiez de qualité, on va dire, par rapport à la boutique que vous aviez déjà de la truffe italienne. Vous aviez cette démarche de qualité et vous avez voulu faire une pizza qui était différente des autres. Oui, bien sûr. Et donc de la qualité. Et là, vous avez été chercher à travailler sur la pâte déjà. Oui. J'ai travaillé sur moi avant tout, cherchant d'étudier et de faire à moi tous les techniques.